est-ce qu'une servante de Dieu peut porter un pantalon? Amen. Voici la réponse. Le verset qui est utilisé pour s'opposer au pantalon, le voici. On peut m'allumer cet écran, s'il vous plaît. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. C'est le bon verset, hein? Ok. Alors, ces personnes qui interdisent le pantalon disent qu'un homme ne peut pas porter l'habillement de la femme et la femme ne doit pas porter l'habillement des hommes et disent que le pantalon, c'est l'habit des hommes. Et si la femme porte un pantalon, elle a porté un habit d'homme, elle a péché contre Deutéronome 22, verset 5. Ok? Ma question, parce que moi j'aime répondre aux questions par des questions. Est-ce que le pantalon, à la base, à son origine, est un habit d'homme ou est-ce que il n'y a que des pantalons d'hommes? Et encore, voici ma question. Est-ce que lorsque Moïse, parce que s'il s'agit de Moïse, parlait dans Deutéronome 22, verset 6, les gens portaient des pantalons? Amen? Non, les gens ne portaient pas des pantalons en ce temps-là. Quel était le vêtement en ce temps de Deutéronome 22, verset 5? Les femmes portaient des robes et les hommes portaient quoi? Des robes. Amen, hein? Je vous dis toujours que prier ne doit pas te rendre bête. Amen. Si seulement tu pries, tu deviens bête. Moi, j'engendre pas de tels chrétiens. Amen. Alors, quand quelqu'un te donne un verset, tu dois le ramener dans son contexte. Amen, hein? Il faut pas directement pantalon. Moïse ne voyait pas un pantalon, il voyait une robe. Donc, qu'est-ce que Moïse disait? Moïse disait qu'une femme ne peut pas porter une robe d'homme et un homme ne peut pas porter une robe de femme. Parce qu'il y avait des robes des hommes et les robes des femmes. Comme aujourd'hui, il y a des pantalons des hommes et des pantalons des femmes. C'est tout. C'est comme ça qu'on enseigne chez les témoins de Jéhovah. On leur donne des arguments de discussion. Quand quelqu'un te dit, ma sœur, tu as porté un habit d'homme, il dit, quel verset? Deutéronome 22, verset 5. Ok. On écrit pantalon où? Oh, il n'y a pas. Ok. Là, l'habit là, c'est un là, on portait les jeans, les Levi's. Non, c'était quoi? Les robes. Alors, c'est un verset culturel. Dites culturel. Ah, ça c'est encore une autre chose dans la Bible qu'il faut comprendre. Il y a aussi la place de la culture juive dans la Bible. Voici maintenant. En ce temps-ci, dans notre culture, la robe, particularité la femme, le pantalon, particularité l'homme, mais il y a aussi des endroits où les hommes portent des robes. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Tu vas dire qu'ils pêchent? Ils pêchent pas. C'est leur culture. Et même moi aujourd'hui, je commence à porter des bazins tous les jours. J'ai pêché? J'ai pas pêché. Jésus lui-même portait un pantalon. Quand il reviendra en pantalon. Alors Jésus a porté un habit de femme. Il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. Et il faut d'abord être biblique. Il ne faut pas tordre les Écritures pour interdire des mauvaises choses. Vous comprenez ça? Hein? Quand tu veux interdire des mauvaises choses, ne tords pas la Bible. Interdis seulement les mauvaises choses. Mais ne tords pas les Écritures, ça va se retourner contre toi. Vous savez pourquoi? Les mêmes personnes qui enseignent ici au Congo, la femme ne peut pas porter les pantalons. Quand ils vont maintenant au Canada, où il fait très froid, leur femme porte les pantalons.
Parce que là-bas, si tu portes la robe, tu vas mourir. Il fait des fois moins 10 degrés. Maintenant, avec une robe moins 10 degrés, tu vois vraiment la maman pasteur du papa pasteur qui enseigne contre les pantalons, a porté ça à la maison. Mais quand elle arrive à l'église maintenant, elle prie. S'il n'y a pas le chauffage, vraiment, elle a des rhumatismes. C'est l'hypocrisie. Amen, hein? Mais oui, je vous regarde, vos femmes au Canada portent des pantalons, non? Mais oui, vous avez interdit les pantalons ici. Vos femmes au Canada portent des pantalons et vos enfants portent des pantalons, n'est-ce pas? Oui. Oh, faut pas se mentir. Ce qui fait qu'il y a des prédications qui restent au Congo. Quand tu voyages là, ça reste dans l'avion.